L'un des volets du programme d'action du gouvernement béninois est le social. C'est justement ce à quoi se forge chaque jour la base. Une structure qui œuvre purement dans le social. La preuve, ce complexe s'est tourné vers les apprenants de l'école primaire publique d'Aglar-Lazunto, les bras chargés de kits scolaires. Ceci dans le but de soulager un tant soit peu les peines des parents d'élèves, surtout en ce début de rentrée. Bien, aujourd'hui, c'est la première action de la base, ce complexe dont je suis le promoteur. C'est une base, c'est une action sociale vers les enfants, la diffusion de kits scolaires pour l'excellence que j'ai appelée base sociale excellence, pour toujours suivre, pour rester dans la dynamique de notre très cher président Patrice Talon, où l'excellence aujourd'hui, c'est à promouvoir vraiment, et nous sommes de la jeunesse, il faut que la jeunesse bouge, il faut que la jeunesse montre de quoi nous sommes capables, et c'est pour ça que je suis venu vers les enfants. Nos chers enfants pour la diffusion de ces kits pour les enfants, pour l'excellence. Voilà. Pour la première action, on a limité ça à 100, et il y aura d'autres vers des orphelinats qui va se faire bientôt aussi. Là aujourd'hui on a pris plutôt les 5 premiers. On a pris les 5 premiers et la prochaine fois on ira vers les 10 premiers. Et il y a un grand travail qui est en train de se faire sur le terrain où on va rassembler les 10 BE de toutes les écoles primaires du littoral. Et après on va faire département par département. Il faut dire que moi je viens du Mono bien sûr. Donc on dit il faut toujours retourner chez soi. Quand on ne sait pas là où on va, on sait d'où on vient. L'excellence se valorise et se cultive. C'est justement pour cela que André Zossou, parrain de cette action sociale, a voulu soutenir l'initiative. Pour l'homme, chaque fois qu'il y aura des excellents, il y aura derrière des généreux donateurs. Je voudrais remercier aussi les enfants pour avoir mérité ce geste de la part de M. Lacoussan, promoteur du complexe La Base. Je voudrais simplement vous faire remarquer que tant que vous serez là à vous occuper de l'essentiel, que vous allez reconnaître qu'un enfant, c'est l'avenir de demain, vous aurez toujours à vos côtés des généreux donateurs. Je veux nommer M. Lacoussan qui en est un. Membre du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES, le corps diplomatique accrédité au Bénin, personnel de Atlantic Bank Bénin, Rotariens et Lions, membres du gouvernement béninois, tous ont répondu présents pour rendre l'ultime hommage à l'illustre disparu. Dominique José Ouessou Loko, fondateur du groupe Loko en Côte d'Ivoire. Monsieur José Dominique Loko était un membre très actif du corps consulaire et membre de l'association du corps diplomatique au Bénin. Il a été toujours très présent aux différentes activités de ce corps et n'a manqué pratiquement à aucune des activités, et ce qui met en évidence toutes les valeurs intrinsèques de l'illustre disparu, qui était un homme de valeur, un homme de détermination, un homme qui a apporté beaucoup, non seulement au Bénin, mais à certains pays également aussi au niveau de la sous-région. Pour le ministre des Affaires étrangères du Bénin, José Dominique Loko est un humaniste hors du commun. Il est l'expression de la générosité et du patriotisme. Mon dernier témoignage est celui de l'humilité. Avec son âge, sa notoriété, il pouvait se dispenser de venir assister au briefing du corps diplomatique et consulaire. Il pouvait se dispenser de venir à l'ouverture de l'année diplomatique. Mais chaque fois qu'il était là, le consul honoraire José Dominique Loko venait à l'heure s'installer dans la salle, écoutait avec humilité.
Élevé à la dignité de grand officier de la Côte d'Ivoire à titre posthume le 23 octobre 2017, José Dominique Loko fut le président du comité des sages de l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé, ainsi que celui de la Fédération des établissements privés laïcs de la Côte d'Ivoire. Chevalier du mérite sportif ivoirien, commandeur de l'ordre de l'éducation nationale et commandeur de l'ordre national de la Côte d'Ivoire, il a tout gagné dans le pays de Félix Houphouët-Boigny et lui en sert infiniment gré. Il affirmait d'ailleurs à qui veut l'entendre que le Bénin lui a donné la vie, mais la Côte d'Ivoire lui a permis d'exister. Il a d'ailleurs reçu les mêmes honneurs à Abidjan, à l'EST Loko, à Makori résidentiel et à l'Ivocep Abidjan-Trècheville le 23 octobre 2017 dernier. C'est un homme d'une grande humilité, mais c'est aussi un homme de grande générosité et j'ai eu l'occasion, dans le cadre de ses activités au sein de la famille diplomatique et consulaire du Bénin, à m'en rendre compte. J'ai bénéficié de sa bienveillance, de ses conseils et aussi d'une certaine gentillesse. Ce que nous, en tant que diplomates, retenons de ce consul honoraire de la Côte d'Ivoire, c'est son humilité. Et c'est très important. Et vous avez vu les témoignages, c'est l'humilité qui est l'échelle des grands hommes. Que chaque Béninois tire leçon des contacts qu'il a eus avec le consul local pour être mieux serviteur de la République. Il représente pour nous d'abord un père, un patron digne de son nom, et puis vraiment le fondateur du groupe local. Je travaille pour papa là-bas, je suis un entrepreneur, donc je fais beaucoup de choses pour lui. Il a été d'une très grande générosité à mon égard et à l'égard de mon entreprise. Depuis près de 15 ans qu'on se connaît, tout le monde pouvait être comme lui, le monde ne devrait pas avoir de problème parce qu'il se soucie du problème de l'être humain. Ce que je garde comme souvenir du grand frère, c'est sa simplicité. C'est un homme très simple et cet exemple, nous le gardons comme souvenir. C'est un homme exceptionnel. La plupart des gens l'ont dit et c'est vrai. C'est vraiment un homme exceptionnel, beaucoup de cœur. Dans notre famille, lorsque j'ai été roi, il a, pour Aragoué, il s'est investi énormément et financièrement. C'est un homme que j'ai découvert dans sa grande générosité. Il y a aussi quelqu'un qui vraiment aime son prochain. Donc il a ce qu'on appelle l'amour du prochain et il a aussi, et c'est ça qui me paraît important, la crainte de Dieu.